Bienvenue dans notre nouveau podcast Passe à la coloc. À la base, on est juste une coloc classique, on invite nos potes et au fil des soirées, on s'est rendu compte qu'on avait un tas d'anecdotes croustillantes à partager. Le concept est simple, on invite des gens à nous raconter leurs petits moments de vie autour d'une thématique. Les gens sont pas concentrés autour de cette table. Bien sûr, c'est anonyme. Oui, bien sûr, c'est anonyme. Oui, nos familles ne sont pas prêtes à nous assumer. Ou on les assume pas. Ou on les assume pas. Du coup, chaque invité choisit un nom de catcheur et une prise de finition qui la représente. Bon, Volcano Raval. Bon, comme la semaine dernière, donc je suis toujours Glitter Fury, je finis mes adversaires avec le Glitter Storm, donc je leur jette des paillettes et je m'assois dessus, toujours. C'est pas mal. Tu rappelles dessus, quoi. Waouh, c'est de moins en moins concentré. Elle a la vision de Glitter Fury qui pète des paillettes. Mais sur la tête, c'est plus drôle, tu sais. On a perdu Monique. D'ailleurs, Monique, veux-tu bien te présenter? Alors moi, c'est Monique Bombastique. C'est Monique Bombastique, je suis la coloc de Glitter Fury. On a un chat qui s'appelle Dragon. Qui va potentiellement commencer à nous faire chier pendant ce podcast. Parce que c'est l'heure des croquettes. C'est quoi ta finition? Et ma finition, c'était super torgnole. Non, ouais. Tu mets des... Si, c'est ça, claquettes baillettes. Des claquettes baillettes, des baillettes. J'ai dit que je changeais à chaque fois. Ok. Ouais. On passe... Pas de fouf. Alors voilà. Non, mais c'est clairement ça, sa finition. Pardon. Mais laisse-moi en dehors de tout ça. Non, Glitter Fury, elle est classe. Tu vois ce que j'ai vécu avec mon joug tout à l'heure, hein. C'est la même chose. Les gens n'ont pas le contexte. Ah, si, tant pis, je serais obligée de laisser l'intro. Ah non! Je me souviens plus de ce que j'ai dit. En gros, Monique, ouais, elle a les joues qui craquent. Et sauf qu'avant, elle faisait du crochet. Et ça fait frou. Donc, on lui a demandé d'arrêter de faire frou. Et elle a fait craquer son genou. Et donc, voilà. Non, mais c'est surtout que Monique a les genoux tordus. Monique, elle a des... Elle a une grosse rotule, voilà. J'ai une énorme rotule. Aussi parce que... Tes ovaires. Mes affaires. Elle a perdu l'emprise. Mais ça y est, là, du moment. Allez, je me présente. Monique, tu pousses un peu le bouchon un peu trop loin, on l'a déjà dit. Il faut arrêter. Monique, j'ai l'impression de passer mon tour à dire Monique. Mais oui. Mais Monique n'est pas sage. Je suis l'élément perturbateur de ce podcast. Mais clairement. Mais t'étais sage en plus il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 semaines? J'étais pas là il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines? On a fait le nouvel an? Non, le podcast de il y a 2 semaines. Ah putain! On a des problèmes de mémoire, hein. Non, je crois que personne n'a la ref. Alors, pendant que Monique sait tout, moi, c'est Fleur de Feu. Je sais plus ma finition, mais je crois que je crachais du feu ou de la lave sur mes adversaires et puis s'enflammait, je crois, un truc comme ça. Hein. Et donc, je connais depuis 10 ans, ça fait 15 jours qu'on s'est redit ça avec Volcano. On a fait nos études ensemble. Ça fait trop alcoolique. Bonjour, Fleur de Feu. Monique, on se tait. Bonjour, je m'appelle Monique, tu dis des prénoms sans accent. Ah, c'est ça ta finition? Ah, super présent. Cette intro, elle est beaucoup trop longue, hein. Allez, Alors ma finition aujourd'hui, éruption et je découvre. Non, ça monte en pression. Voilà, faut avoir l'image qui vient. Elle a saturé le micro, là. Mince. Et voilà. C'est très bien. On va raconter des anecdotes. Alors, on commence par quoi? Le thème, ça y est, je suis déjà désespérée, vous m'avez fatiguée. Le thème d'aujourd'hui, c'est la famille, comme il y a 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Et on va finir un peu les dernières anecdotes et on va piocher encore des anecdotes et aussi les petites phrases nulles que vous avez pas aimées. Vas-y, on commence par les phrases nulles. On commence par les phrases nulles sur la famille. Allez. Chez nous,
Rien n'est plus important que la famille, mais chez nous, il y a personne qui s'entend dans la famille. Je pense que c'est un rappeur, vu comment c'est écrit. Ouais, un grand rappeur. Tu l'as pas rappé? Non, je l'ai pas rappé, je l'ai fait avec poésie et slam. C'est un grand rappeur. Ouais. On pourra pas le mettre. Français? Français ou pas français? T'as dit quoi? On pourra pas le mettre sur le spaghetti. Elle a pas rappé. Ah, c'est pas le parmesan, non. On a perdu. Ça fait 5 minutes. Dragon. Dragon est en train de détruire le mobilier. Alors, Monique, elle nous fait un lâcher de prénom depuis tout à l'heure. Mais je peux pas l'appeler Dragon, il va pas comprendre. Mais pourquoi pas qu'on peut Mais fais-lui un câlin, ça fera rond dans ton micro. Il va pas venir. Tout à l'heure, je pense que d'ailleurs, on va entendre sur le micro, je lui ai fait des bisous. C'est quoi, on entend? C'est tellement étrange. Oh là là. Par contre, je suis d'accord, hein. C'est important la famille, mais on s'entend pas avec tout le monde dans sa famille. C'est vrai, ça. Ouais. C'est bien ce qu'il dit, le monsieur. Ouais, mais on sait pas qui c'est le rappeur. Bah ouais. Maître Gims. Non. Mince. Oui, c'est français. Je connais pas le rappeur. Ah, presque. Ah, Orelsan. Non, ça c'était avant. L'homme pâle. L'homme pâle? Non, parce que l'homme pâle, il peut être un peu Bah, je problématique. sais pas, moi, les deux frères, là. Penem, non. Non, comment ils s'appellent, là, les deux frères qui sont rappeurs, là? Non, c'était pas des deux frères. Big Flo et Oli? Ouais, Non, pardon. c'est pas Big Flo et Oli. Les deux frères. Bah, ils sont frères, hein. Alors, c'est pas faux, hein. C'est vrai. Dinos? Ah. Ah, moi, j'en connais aucun. Mais je connais personne, moi. Ouais, Je je suis pas très savais que... Tu vois, on a la rêve de Disney, hein. C'est vrai, C'est la ça, reine de Disney, on n'a pas hésité. Il y a 2 semaines, on l'avait, hein. C'est Oui, ça, mais je savais. De l'origami. Volcano est en train de faire du pliage avec les petits bouts de papier. Un petit avion. Oh. Tu sais que j'ai... Moi, je peux faire un bateau si vous voulez. Et c'est un peu... Je l'ai utilisé. Calme-toi, Monique. Ça ressemble à rien, cette conversation. Ouais, non. Allez, on commence par une anecdote. Allez, vas-y. Let's je vais go. piocher quoi? Je vais piocher. Ah, c'est pour moi. La face cachée de ma belle-sœur. Ouh. Alors, c'est pas très récemment. Elle a Ah un ouais. compte OnlyFans. Ouais. Bah, on est pas loin. Oh, waouh. Oh, waouh. Et donc, je rappelle hein, toujours le contexte de Elle ma loue sa maison famille. pour des films porno. C'est que... non. Ah, faudrait qu'on fasse ça, nous, pour la coloc. Tu rigoles. Ah, c'est très bon. Ah, c'est dégueulasse. Réalisation de... C'est dégueulasse. Je pense que je m'asserais plus sur votre canapé. Hein. Donc ma famille est très religieuse, machin, et ma belle-sœur, elle est très pudique, très bourgeoise. Enfin voilà, vous avez la rêve, quoi. Et récemment, je suis allée dans un sex shop pour acheter des choses. Et j'arrive à... C'est toujours un peu gênant quand tu vas tout seul, hein, parce que d'habitude, j'y vais avec Volcano. On touche à tout, on met nos doigts partout. Et d'ailleurs, Volcano, c'est très drôle. Volcano, elle passe même des appels avec l'agence immobilière en prenant un texto qui fait du bruit et rentre dedans. Elle a le podcast en 2 semaines, il a... Et avec un martinet, elle fait des tests et tout. Et la conseillère. Oui, c'est incroyable. Oui, l'appartement, très bien. Ah, 148. Et t'as le truc qui vit, qui fait c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi elle a voulu. Tout qui arrive en même temps, on était dans le sex shop, j'ai l'appel, On était ensemble, et voilà. Il y a Monique qui assume pas du tout. Fleur de feu, elle a lâché un truc sur Volcano, elle était pas au courant. C'est ma finition. Et donc du coup je vais dans un sex shop, mais cette fois-ci seule, sans Volcano. C'est un Volcano. Et je passe à la caisse et là la madame me demande si je veux une carte de fidélité. Alors étant donné que j'avais une fois acheté un truc en ligne, ils avaient déjà mes coordonnées. Je me suis dit un peu plus, un peu moins. Allez, On y va. Et là, titre, également. on est plus à ça près. Hein. Et là, elle me dit, c'est pour Marguerite, on va l'appeler Marguerite, ma belle-sœur, avec le nom de famille derrière, Dupuis. Sauf que mon nom de famille est très peu commun. Et donc, ma belle-sœur ayant aussi un prénom assez peu commun, je suppose que les deux associés font qu'il n'y a qu'une seule personne. Et donc, j'ai dû dire, bah non, ce n'est pas moi. Et je l'ai vu au repas de famille de manière un petit peu différente, puisque elle était assise à côté de moi, et j'y ai repensé. Et Volcano m'a dit un truc très juste, parce que je lui ai raconté, elle était morte de rire, elle m'a dit, mais au moins c'est toi qui as le pouvoir.
moi. C'est toi qui sais C'est vrai. qu'elle est elle est cliente dans sex shop. Ouais. C'est toi qui sais, mais elle ne sait pas que tu sais. Oui, et puis comme ça, au prochain repas de famille, tu peux un peu, genre, si elle aide à préparer, tu peux un peu, genre, lancer des références en mode t'as bien fouetté la crème. C'est horrible ça. Non, je pense pas. Je pense que ça resterait une anecdote. Oui, puis en même temps, t'es obligé de te mettre à découvert dans le sens où... Enfin, si tu lui dis... Elle a juste des références... Mais oui, mais enfin... Ça va la mettre mal à l'aise. En Quoi? fait, ce qui va être très drôle, c'est si elle retourne dans un sex shop, Ouais. qu'elle dit Marguerite Dupuis, Ouais. et qu'en fait, ils lui disent, bah non, il y a Dupuis Fleur de Feu. Et là, elle va me regarder, elle, différemment. Et du coup, on va savoir, je sais qu'elle sait, et elle sait que je sais, Mais c'est pas que vous mais je savez sais, que c'est- voilà, ça va être incroyable. Vivement les prochains repas de famille. Mais je pense que le pire, la belle-sœur, ça passe. Le pire, alors cette belle-sœur, ça passe. Mon autre belle-sœur, ça me mettrait un peu mal à l'aise, parce qu'elle est très croyante. Par contre, les parents, ça doit être horrible. Ah, moi, ce serait hyper drôle. Je pense que ça me ferait mourir de rire. D'apprendre que tes parents ont un compte de fidélité dans un sex shop, ce serait trop drôle. Et même trop bien pour tu eux. leur dirais? Je leur dirais, bah ouais, on en parlerait grave, mais... Ouais, maman, Alors, j'ai 20%. non, anecdote, oui, bah oui, parce qu'avec ma mère, on partage tout. Bah oui, moi aussi. C'est pour ça. Bah non, pas Bah, et du coup, moi, ça me ferait rire parce que justement, dans notre famille, on est assez ouvert au sujet comme ça. Et moi, mes parents, ils en parlaient assez facilement. Donc elle te ferait des recos de sextoy, quoi. Alors, j'irais pas jusque-là, je ne pense pas qu'ils utilisent de sextoy, mais en tout cas, moi, ça me gênerait absolument pas Ouais, si on moi avait des non plus. conversations comme ça à table. Bah, en vrai, c'est la pense seule que- personne de ma famille où je me sens moins mal à l'aise, tu vois. Je pense même qu'on peut rire aux larmes. Ma mère, des fois, il y a des petites références, on rit aux larmes hein, avec ma mère. Tu joues avec à titre avec ta mère. Ah oui, bien sûr. Olive aussi, c'est vrai. Ah. En fait, Monique la beauf. Mais elle déteste La famille. Monique la beauf. Mais bien sûr. Monique la beauf qui vient d'une famille beauf. Alors, il faut savoir que Dragon est en train de renifler mes affaires. C'est un peu malaisant. Ça sent mauvais? Vous savez, moi j'ai été vendeuse dans un sex shop au Ouais, c'est Canada. resté 2 jours ou un jour. Ouais, pendant 48 heures. Pendant 48 heures. Je sais pas, il y avait eu un truc qui fait qu'ils t'ont pas gardé. J'étais, ouais. Et c'est eux qui ont dit Bah, ouais, j'y suis allée, bah, en fait, ils m'ont, au bout de 48 heures, ils m'ont dit, ouais, non. Là, moi, J'habitais trop loin. je travaille avec du public et j'aurais reçu un jeune un jour qui m'a dit que son orientation, il pouvait pas me la dire parce que c'est gênant. Et il a fini par me dire qu'il voulait travailler, que son objectif de vie, son orientation, c'était de travailler dans un sex shop. Mais c'est, en vrai, moi, je trouve pas ça gênant. Enfin, Non, mais ça m'a fait rire. Mais c'est bizarre, un jeune qui a l'ambition. Oui, c'est Enfin, vrai. Cette ambition Toi, tu peux faire ça plus tard quand tu cherches un Non, mais on lui a trouvé un truc, acceptable. Ah, Non, pas beaucoup mieux. pornographie, du coup. Ah bah peut-être. c'est plus créatif. Bon, on aura un sujet, un débat à faire, un podcast sur ce sujet-là. Un podcast sur le, Sur le film pornographie. Non, sur le sexe. Sexe, Ok. ouais. Juste sur le sexe. Bah, dites-nous en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse? Wow. Je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, mais ça peut être drôle. Ok. Tu viendras, Monique? Eh bien, oui. Celui-là, j'y participerai. C'est vrai? Tout le monde s'invite. tu apporteras cette petite note en plus. Oui. On veut tes anecdotes, hein. Je serai Chantal Sambal. Marie-Chantal Sambal. Chantal Sambal. Oui, on a dit que c'était son double opposé. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Ah, il fallait pas le dire parce que du coup, c'était... Non, mais c'est trop tard. C'est pas grave. J'en trouverai un autre de double. Ouais. Ouais, Volcano, tu pioches des petites phrases Ouais, nulles. j'ai lu ça depuis tout à l'heure. Bah, Oui, mais t'en as en fait, deux toi, autres. tu lis mal. En famille, tout se sait, mais rien ne se dit. Ah, c'est vrai. Ah. Les non-dits en famille, c'est... Bah, toi, la preuve, hein. Non, ça fait lien avec ça fait grave. Bah, moi, j'ai dit que j'étais d'accord. Il y a que elle qui sait, du coup, dans la famille. Eh Alors, ouais. on sait pas si ma belle-sœur sait. Ah, mais tu te... Ah, non, les autres ne savent pas. Oui. Toi qui sais. Ouais, j'ai le pouvoir. Et là, du coup, c'est un film, c'est ça? C'est une série, un film, une chanson? Ouais, ça fait c'est un de la film. littérature, je crois. Ah! Victor Hugo! Non. Mais moi, je le connaissais pas. Mais c'est pour amener un peu de culture. Est-ce que c'est un truc, un écrivain très connu? Arrête de regarder Monique. Monique, on ne regarde pas. C'est un... Monique, Monique, elle triche. C'est récent, c'est un truc... C'est un vieux truc, c'est de la littérature.
Ouais, je crois que c'est de la littérature. Ah, elle sait même pas. En famille, tout se sait. Bah, je sais pas. Mais rien ne se je sais pas, Camus? Non, C'est connu ou c'est pas connu? c'est pas connu, je pense. Bah, on va jamais deviner, là. Bah non, mais à la base, c'était des petites phrases à débattre. Vous avez... C'est toi qui nous a dit qu'il fallait deviner. Oui, mais c'était Alors, on est Alex. totalement Elle explique d'accord. mal les consignes et après elle est vexée quand on dit pas la bonne chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la phrase. Tout le monde était d'accord avec la phrase. On a eu un exemple qui prouve que c'est Ouais. vrai. Oui. Le débat est court. Ouais, dans la fait, je crois que tous, je sais tout court, hein, mais... Ah ouais? Non, Bah, quoi. Mais est-ce que... dit mon prénom. Oh là là! Ah ouais, je pouvais pas dire ce que je sais. Ah oui. Il y a des choses qu'ils savent pas. Mais la famille ne le sait Et elle continue à dire le prénom. Allez! Volcano. Fais pas genre que tout se sait. Elle a éclaté mon record du dernier épisode. Non, mais parce que c'est hyper hypocrite ce que tu viens de dire. Oui, mais c'est par rapport à... Moi, je vois par rapport à ce qui se passe dans Non la mais famille, tout se sait, mais rien ne se dit. Est-ce que tout le monde le sait et genre Bah, personne dit... Mais moi, je le vois ça dans les affaires internes de la famille où tu sais que, je sais pas, la tante, elle a fait une connerie avec, Ah ouais. elle a insulté le grand-père ou je sais pas quoi, mais... Moi, je crois que dans ma famille, tout se Non, dit. c'est Hein. ça. Genre, si ça se sait, ça se dit. Ça rentre un peu Non, dedans. alors, je pense qu'il y a les choses qui sont en lien avec la famille de bis et tout ça, tout le monde le sait. Ouais. Mais par contre, il y a quand même une grande part qu'on cache à sa famille. Oui, non, mais... Regarde, on Ah prend des oui. surnoms. Oui, mais ça veut dire- mais- Famille, Oui, mais ça veut dire que ça ne se sait pas. Mais quand ça se sait, Mais je ça pense se que dit. dans les plus genre des trucs internes à la Oui, famille. moi, c'est ça que Ah je vois, ouais. les trucs Ouais. internes à la famille, genre, qui sont passés entre gens de Ah, mais famille. ouais, mais je pense qu'il y a des non-dits de ouf dans certaines familles. Et du coup, Ouais. moi, dans ma Des famille, tromperies. dans ma famille, il n'y a pas de... Des tromperies. En interne, en tout cas. Tu sais combien de... Je sais plus, mais les chiffres sont énormes. Il y a énormément d'enfants Ouais. qui sont pas les Ah oui, fils de qui leur sont- père. Hein. Oui, mais ça se sait Ah. pas. Ah, Donc ça se dit pas. je pense que des C'est fois quand ça tout se le monde le sait. sait, hein. Ouais. individuellement, mais que vous en parlez là, parce que vous pensez pas que tout le monde le sait, ou que tu... Ouais, c'est ça. Je pense que ça se sait quand même. Hein. Mais du coup, ça ne se dit pas forcément. Quand le petit ressemble pas du tout à son papa, quand il a les yeux bleus alors qu'il est... Enfin, je sais Oui, mais pas... personne le dit. Ça a sauté une génération, ça arrive. Oui. Ouais. Qu'il a pas le même groupe sanguin que ses parents. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment... Ah, ça c'est... Bien sûr, s'il est roux aux yeux bleus et que tout le monde est brun... Et qu'il est de groupe sanguin haut alors que tout le monde est AB dans sa famille, oui. Il y a des doutes là, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on sait pas. Hein. Ah, moi, dans ma famille, je pense que ça va. C'est vrai. Bah, j'enquêterai. Je pense pas tout savoir. Et je m'intéresse pas assez à ce qui se passe dans ma famille, je pense. Mais en fait, puisqu'il y a des choses, tu t'en fous. C'est pas Oui. pareil. Bah, la plupart des trucs qui se passent dans la famille, bon, leurs embrouilles. Ouais, Bah, mais c'était pas trop pas de drama, bien. donc à part l'histoire de l'oncle, là... Bah, depuis qu'il est mort, ça va mieux. Hein. Ah oui. C'est un point, ça, c'est sûr. Ah, faut rappeler, les gens ont peut-être pas écouté le premier épisode. Voilà, le premier épisode. Faut écouter le premier épisode. C'est tout. On ne dira rien. C'est un non-dit. Qui a été dit dans l'épisode de... Bon, allez, Monique, tu veux piocher une petite phrase? Vas-y. Ça t'a manqué, je crois. Allez, anecdote ou... Celle-là. Allez, Alors. Monique. Allez, Monique. Déçu par mes proches, déçu par mes parents, déçu par mes idoles, j'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses. Déçu par mes proches, Faut le rappeler. déçu par mes parents, oui, enfin... Déçu par mes proches, déçu sans par aller mes en un parents. déçu par mes idoles, j'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses. C'est un rapport... Ah non, mais faut pas qu'on trouve... on s'en fout. Est-ce qu'on est d'accord ou pas, déjà? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Mais il est connu. Moi, je suis pas déçue. Enfin, Moi, je suis pas déçue par mes ouais. proches et ma famille, ça va. Bah, c'est quand pas t'as des déçue par attentes mes trop proches, je suis hautes pas que tu déçue es par déçu. mes... Ou alors, c'est quand t'as vraiment une famille à problème. Non, mais tu peux être déçu par tes proches si justement tu découvres des choses Ah oui. et que t'as des attentes trop Ah, hautes et oui. qu'ils jouent à un double jeu. Mais si tes parents ils jouent la carte dès le début qu'ils sont pas parfaits, Oui, enfin, Oui, moi oui, je peux c'est pas, enfin, je suis pas déçue, je pense pas. J'ai pas d'idole, donc je peux pas être déçue par mes idoles. Vous avez des idoles? des modèles et des idoles c'est pas pareil. Hein. Un J'ai- exemple, je des pense que exemples. J'ai des modèles, idoles, Ouais. il Non, y a idole, personne, enfin, moi je suis plutôt team, on met pas les gens sur des Ouais. piédestals, des piédestals. Des piédestaux. Et- Piédestaux. Alors, je rappelle le premier épisode, je suis pas, français,
Le français. Moi, bien parler français. Ouais, Monique, le français. Ouais, non, pas trop pour mettre les gens... Et la fin de la phrase, c'est quand même... la vie, c'est une J'ai manière juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses. Bah, ouais. Bah, l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Oh là là. C'est pour ça qu'on te fait pas lire les tu réfléchis pas. Mais c'est un rapport connu, très connu, qui est pas français, mais qui est pas anglais. C'est pas français, mais c'est pas Qui est pas français, mais qui est pas anglais, Ouais. qui est américain. Non. Mais canadien. Belge. Ah, il est belge. Stromae? Non. Mais c'est par rapport. Non, je sais pas, je connais que Stromae belge. C'est comment Je sais pas, C'est l'homme pâle, il est C'est le français, frère de quelqu'un de connu. Non. Le frère de quelqu'un de connu. Qui est moi? C'est le frère d'Angel. C'est ce que Elle est j'avais en belge, tête. ouais. Ah ouais, mais non. Mince. Oh, c'est Dragon. C'est trop de l'air de mignon. manger mon chat. Ah, c'est trop chou. Alors, vous voyez qu'il est très masculin. Ouais, c'est ce qu'ils ont. Oh, mais... Il est pas comme mon arrière-grand-père. C'est pareil, il faut regarder le premier épisode. Faut regarder le premier. Il faut écouter le premier épisode. Si vous voulez savoir pourquoi certains ont des Et films comment ne pas bizarres. faire la guerre aussi. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mot qu'on cherchait dans le premier podcast, c'est réformer. Ah oui. T'as regardé pendant que t'es allée aux toilettes. Faut pas dire. Monique. Ah, Monique. Ça va, c'est marrant, les coulisses. Ah, Monique. Oh là là, Monique. C'était Damso. Rêve bizarre. Rêve bizarre. Moi, je savais pas qu'il était belge. Donc vous avez jamais été déçus Dans ma famille. dans votre famille? Si, mais franchement, tu peux leur pardonner, Non, en quoi. fait, Ah oui. Non, ils sont bien la famille. Ah ouais. Si, moi, des fois, ils me... Ah, des fois, Bah, Des fois, ils sont décevants, mais... Ouais. Ils sont un peu moi, je dirais pas déçu. Parfois, je me prends la tête, mais je dirais pas déçu en vrai. Enfin, Non, Ouais. non, Mais moi, quand je pense qu'on est déçu, c'est parce qu'on a des attentes trop hautes. oui, ou c'est des ça. attentes Moi, j'ai pas d'attente ni envers mes il y a proches, ni vraiment envers pas ma du tout les famille. mêmes points de vue sur des trucs. Mais c'est quand t'as des attentes Ouais, qui c'est sont ça. pas normales, tu vois. Ouais. Si t'as pas d'attente, t'es jamais déçu. Hein. Ouais. Tu t'en fous. Moi, en vrai, si je suis déçue, c'est d'un truc genre, il a trompé, machin et tout, mais Y a personne n'a qui jamais trompe fait ça. personne. Ouais, dans mes proches Ouais. et ma famille, personne. Je m'entoure de personnes bien, généralement. Wow. Mais on choisit pas sa famille. Hein. Ça, c'est le Toi, t'as été dragon, déçu le par chat. Ah, franchement, moi j'ai eu des conversations ou quoi, des Noëls où tu dis. Ah oui, alors Ah par oui, contre... non, mais alors, Ah ouais, pas tu sais, pour- des fois il y a des discours où tu Oui, dis c'est oh là là. c'est pas déçu, c'est pas décevant parce que j'attends rien de cette personne. Ah ouais. En fait, c'est juste, t'es blasé par Oui, ça. c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai Genre, je suis l'impression saoulée, mais je suis pas déçue. Mais tu genre, t'y attends, je comme sais. ça, tu sais qu'il va dire ça. Oui. Ils sont racistes. En fait, en gros, les propos, c'est des propos racistes, des propos homophobes, Ouais. où tu dis, ou des propos vraiment misogynes, sans aucun contexte. Mais tu sais qu'il est comme ça, que tu le changeras pas, et Ouais. qu'il a pas choisi, de toute façon. Des raisonnements à l'emporte-pièce, des trucs où la conclusion, t'as l'impression qu'il y a aucune subtilité. Oui, ça c'est... Mais je dirais pas déçu, tu vois. Je dirais, Ah ouais. ça fait partie du package. C'est pas que c'est même pas ça, c'est genre, en fait, pour être déçu, faut accorder de l'importance à ce qu'ils disent. Et le truc, c'est que, bah, franchement, s'il a des opinions de merde, j'ai juste pas envie de parler. Je pense pas. Mais toi, tu vas prendre sur toi la soirée. Par contre, Ouais, tu peux c'est être ça, mais déçu c'est de quand ton même- compagnon aussi. Ça, enfin, moi, ça m'est pas encore arrivé. Oh. Mais j'espère qu'il écoute le podcast et qu'il arrive jusqu'au moment. Mais par contre, je pense que tu peux être déçu de ton compagnon. Ouais. Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais son compagnon, je pense que Oui. parce que tu mets des attentes dans ton Oui, là, couple. t'as des Ouais. attentes, t'as des projets, peut-être, ou des trucs comme ça. C'est ça. Et donc, je pense que Ça, tu c'est peux être ça. déçu de ton compagnon. Mais c'est pas le cas. Comment elle a chuchoté au micro. Ouais, c'est une petite confidence pour quelqu'un. Bah, regarde, est-ce que t'es déçu de Dragon, des fois? Ah bah quand il miaule super fort et qu'il met de la litière partout, oui, on peut Oui, déçu. quand tu fais les feux d'artifice Feu d'artifice dans sa litière là. à 7h du mat. C'est sa finition. Ça, il le fait plus trop maintenant, il fait toutes ses nuits complètes. Vous avez un bébé. Il se lève même plus pour Glitter Fury quand elle Ouais. rentre de soirée. De soirée. Ouais, j'étais déçue hier. Oh, Ouais. il t'accueille pas? Non, Il t'accueille plus. il m'accueille plus. Mais maintenant, Depuis il qu'il- dort tranquillement sur toi. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a eu du Sous la changement depuis que. Ouais. Quel endroit? À gauche, à droite? Il fait froid, ça dépend. Sur de- toi Sur moi, c'est le matin quand je commence à me réveiller. Est-ce que cette conversation intéresse nos auditeurs? Je ne suis pas sûre. Moi, je trouve ça... Écoutez, moi, je trouve ça mignon. Ouais, je pioche la dernière anecdote. Allez, bah la dernière Bah, je crois anecdote. que c'est, Alors, moi, c'est une de mes préférées. Ah là là. Je fais du favoritisme. L'anecdote numéro 4 s'appelle Mamie au Comico. Et Volcano. T'as pas des trucs à nous dire, Volcano, sur le sujet?
On t'écoute. Voilà, c'est ma grand-mère qui aime bien partir en balade. Donc, un peu toute seule. Donc, elle est en EHPAD depuis quelques temps, parce qu'elle est plus très indépendante, mais elle aime pas ça du tout. Comme la plupart des grand-mères, forcément. Oui, ouais. Elle fait de la résistance. Elle fait de la résistance. Moi, la mienne, elle kiffe. Elle a l'impression d'avoir des esclaves à son service. C'est horrible. Et alors, la mienne pense qu'on l'a mis en prison, qu'on se débarrasse d'elle. Donc, elle essaye de retourner chez elle. Mais elle a des problèmes de mémoire. Elle a des problèmes d'orientation. Donc, elle a déjà fait une première sortie où elle a réussi à récupérer des codes c'est vraiment comme Prison Break. À voir les codes des ascenseurs, des portes d'entrée. Et elle est sortie, sauf qu'elle est sortie dans le mauvais sens. Elle s'est retrouvée sur une départementale. C'est un taxi qui est venu la chercher avec son petit déambulateur et qui l'a la première sortie fameuse. Heureusement que le taxi C'était sa première escapade. On pensait que ça l'avait vacciné. Mais non. Et non, ça n'a que renforcé son envie de partir. Donc la deuxième, elle a réussi à partir, aller jusqu'à une gare. Je ne sais pas comment, parce qu'elle n'est pas du tout à côté de la gare. À passer les portiques alors qu'elle avait son déambulateur. Non, elle n'avait pas son déambulateur. Ah ouais, elle a réussi son déambulateur. À prendre le train, et elle s'est retrouvée à une gare où quelqu'un l'a vue, a appelé la police. Et moi, j'ai reçu un appel de la mère, c'est: qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je dis rien. Elle me dit: est-ce que tu peux aller au commissariat chercher ta grand-mère? C'est incroyable. Moi, j'ai déjà entendu ça. Une mamie d'EHPAD dans l'EHPAD où ma grand-mère était, qui est en pleine campagne, race campagne, qui a attendu qu'une voiture parte, parce qu'ils ont le droit de sortir. Elle a attendu que la voiture parte pour passer derrière la voiture, et elle est marchée, mais elle a pas marché pendant juste 5 minutes, elle a fait plus de 3 km à pied dans la forêt. La grand-mère était dans la forêt avec son déambulateur. Parce que sur la départementale, elle avait fait un sacré chemin. Mais en plus, elle allait pas dans le bon sens. Donc, elle avait pas du tout sur sa vie. Elle a vraiment choisi le mauvais chemin. Donc là, je vais au commissariat, et à l'accueil, je dis au monsieur flic, bonjour, je viens chercher ma grand-mère. C'est incroyable. Et il a fait tout mon jeu. C'était incroyable. Donc, j'ai récupéré ma grand-mère au commissariat. Elle est pas contente, que tu viennes ça, Elle était pas contente. Elle avait pas envie de retourner à l'EHPAD, et elle a demandé au policier de la mettre en prison. Pour rester. Elle a dit, mettez-moi en prison, mettez-moi les menaces. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller en prison? C'est incroyable. T'imagines quand tu vas chercher ta grand-mère au commissariat, je pense que t'as atteint un niveau... Est-ce qu'ils l'ont fait attendre derrière les barreaux, du coup, ou pas? Non, du coup, ils m'ont posé des questions pour savoir qui elle était, quand même. Parce que quand je suis arrivée, elle venait d'arriver. Et après, j'ai pu la récupérer tout de suite. Ok. C'est très bon. On espère qu'elle fasse pas une troisième escapade. Dans son nouvel EHPAD où elle est, sur la porte... Il y a des barreaux aux fenêtres. Sur la porte d'entrée, il y a des photos de résidents avec marqué faites attention à ces résidents, ils risquent de sortir. Et il y a la photo de ma grand-mère. Ça fait vraiment une oh non, je veux pas. Un petit surnom qui est pas très loin du prénom. Micheline. Ah, pas du tout. Bah non, mais... Josiane. Mamie Josiane. Wanted. Mamie Josiane Wanted. C'est de la photo qu'ils ont dû faire où t'as la petite mamie toute mignonne. Comme ça, et elle a des résidents tout mignons. Ah, c'est horrible. Mais bon, elle aime pas être, je comprends qu'elle aime pas être en EHPAD, mais elle a pas le choix. Oui, bah, quand elle a des problèmes de mémoire, Bah oui, et puis elle peut pas rester. Elle en est pas proche de chez toi ou? Ouais. Ok. Oui, donc on va souvent la voir très souvent, mais elle veut être chez elle, je comprends. Oui, mais ils ont du mal, des fois, à s'acclimater. Ah bah là, parce qu'elle attend devant la porte toute la journée. Oh non. Ah, moi, la mienne, elle a eu du mal, hein. Ouais. Moi, elle a demandé. Bah oui, mais la tienne, elle est comme à l'hôtel. Ouais, c'est ça. La tienne, elle fait la diva en mode drama queen. Comment c'est belle Elle vita? a plus à manger, elle fait pas la C'est ça. Comment ça, m'apporte pas mes belles vitas? Non, mais les grands-parents, c'est rigolo. Je sais pas. Il y a un côté mignon, un côté triste, mais un quand elle côté... te parle pendant 1 heure de vous m'avez mis en prison. Bah, en fait, de l'extérieur, c'est drôle. De l'intérieur, ça te fait mal au cœur. De l'extérieur, c'est drôle. Oui, aller la chercher au commissariat, c'est drôle. La ramener chez elle, c'est vraiment sympa. Je pense que c'est le meilleur des motifs pour aller au commissariat, tu vois. Je préfère aller chercher ma grand-mère que n'importe qui d'autre, tu vois. J'espère qu'aucune ira au commissariat, quoi. C'est la première fois que j'allais au commissariat. C'est pour ma mamie. Je suis déjà allée au commissariat. T'as déjà été comme ça? Mais bien sûr, j'ai Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, c'est moi, j'en ai Je vais agresser. Yeah. Par un mec qui a volé mon sac, mais je me suis bien débattue parce qu'à un moment donné, donc il m'a fait une béquille, donc je suis tombée par terre, et à un moment donné, je me suis retrouvée sur le dos, et du coup, j'avais mon sac dans les mains,
et lui il tirait et moi sauf que moi j'étais par terre donc je lui donnais des coups de pied dans le vide Ah ouais, c'est bien ça. pendant que mais j'ai pas pu viser, j'aurais visé les couilles si j'avais pu mais malheureusement Mais sur la panique, tu es pas forcément. sur la panique voilà déjà sur la C'est pas panique mal, j'ai déjà. réussi à analyser s'il avait un couteau ou un truc comme C'est ça déjà pas mal, hein. et donc je lui donnais des coups de pied et à un moment donné il s'est mis à me donner des coups de pied dans le visage, j'ai donc Ouais, arrêté voilà, ouais. et donc je me suis relevée, je lui ai couru après pendant qu'il courait avec mon sac et je lui ai hurlé je fais trop espèce de connard, je vais te buter. Ah T'as ouais. récupéré ton sac? Je n'ai jamais récupéré mon sac Mais et t'as- je suis allée poser une main courante à la police. Et ben moi, on m'a failli Bombastique. voler mes affaires une fois. Je prends l'escalator, je rejoins quelqu'un pour faire une petite visite d'une serre et je sens quelqu'un qui me colle vachement, genre un peu Ouais. trop près. Et du coup, je mets ma main sur mon sac, je me retourne et là, je vois un jeune, genre Ah mais moi aussi il était jeune. Hein. super jeune, Ouais. 14 ans. Ah pareil. Ouais. Hyper fin, tout gringalet, et Ouais. qui se demande si j'ai compris qu'est-ce qu'il était en train de faire. Ouais. Donc ça a paru être une éternité ce moment-là. Ouais. Son pote a dévalé l'escalator Ouais. et il lui a parlé dans une autre langue en mode en gros je pense qu'il lui a dit qu'est-ce que tu fous, elle a dû comprendre. Ouais. Et lui il était en mode de non ça se trouve, et je pense que pendant 30 secondes il me regardait comme tu me regardes dans le canot. Avec la main dans la poche. Moi j'avais ma main sur mon sac et en fait c'est le bruit de mon sac qui m'a renseigné. Ah. Et franchement après j'ai regardé 6 fois mon sac, c'est flippant. Moi, j'ai fait me faire tirer mon téléphone comme ça. Je sortais du cimetière, j'allais voir la tombe de mon grand-père. C'est Et- pas glauque. Et en fait, j'ai envoyé un message. Oui, mais C'est dans le sujet là, pour le coup là c'est dans le sujet. et j'ai envoyé un message avec mon téléphone et il y a deux mecs qui passent sur un scooter Ouais. et il s'arrête un peu plus bas sur les places de parking et le mec était derrière son scooter, il descend, il s'arrête sur le côté et il fait genre il regarde sa roue de scooter comme s'il y avait un problème, mais le scooter il avait aucun problème, hein. Ça se voyait, il y avait pas, la roue était pas crevée, il y avait pas de fumée qui partait. Donc là j'ai rangé mon téléphone, j'ai traversé avant eux et une fois que j'ai traversé ils sont partis. Ouais. Le mec c'était pas discret du tout, Oui. mais c'est nul, ça se voyait à 3 km qui voulait me tirer mon téléphone. Ouais, c'est marrant que dans les anecdotes qu'on ait choisies, on avait aucune qui était en lien avec des événements genre type mariage ou obsèques. C'est quand même le moment où tu rassembles toute la famille. C'est marrant que on n'a pas pris la Ah, même sur moi ça. j'ai une anecdote sur les Ah ouais obsèques. Vas-y, alors une petite anecdote Elle est nouvelle. mignonne, elle est mignonne, c'est pas... Non, franchement, elle Moi est j'en aurais, je suis pas sûre que ce soit mignon. Ouh, il a eu le blanc. Ah oui, non, vraiment. Vas-y, on t'écoute. Alors moi j'ai jamais connu mon grand-père paternel. Tout comme ton arrière-grand-père. Oui. Oui. Mon arrière-grand-père avait, et ça se trouve c'est nul comme anecdote, mais Non, c'est pas c'est grave. Tu couperas au montage si c'est Bah non, je pourrais pas, ça serait trop compliqué. C'est pas grave, Ouais, t'assumeras. Oui, j'assumerai. Oui. Attention, les 5 premières minutes vont peut-être être nulles. 5. Non, ça va. Les 30 prochaines secondes. Mon grand-père avait assisté à un enterrement et d'un de ses potes et il avait raconté l'enterrement à mes parents. Et en fait, vous savez le truc chrétien là quand on Oui, quand tu bénit, fais le quand bénéficité. les ouais. bénicités et tout, il y a un espèce de comme un micro, un truc qui prend l'eau bénite. Oui, en Et cuivre. Ouais, c'est ça. Et mon grand-père expliquait à mes parents que pendant que son pote était en train de se faire enterrer, le machin s'est décroché dans la tombe Ah là là. et qu'ils ont galéré à le récupérer et tout ça. Et du coup, il raconte ça à mes parents dans le cimetière et tout ça. Et bon, mes parents rigolent, machin. Quand mon grand-père s'est fait enterrer, donc moi, Le je l'ai truc est jamais tombé dans la... le truc est tombé et mes parents Ils ont du coup demandé. ouais bah ils ont souri. Bon voilà, c'était la petite année. j'aime C'est bien. mignon, Non, tu franchement, vois. elle est bien. Elle est mignonne. Franchement, elle est bien, ouais. Non, c'est pas mal, ouais. Bon, après, je pense parce que les obsèques, c'est souvent, Après, il y en a qui ont envie de rire, hein. Ça, c'est assez classique. Après, moi, j'ai J'avais rigolé à cette Ah, moi, c'est mon cousin, j'ai eu envie de rire. Le choix des musiques m'a... Les enfants avaient choisi des musiques. Et on fait tourner les Non, mais tu vois, c'était leur papa, donc c'est normal qu'ils aient mis un truc qui les fasse sens. Donc, la grande, elle avait mis un truc tout à fait normal, et le petit était tellement petit que, bah, il a une musique pas du tout adaptée, tu vois, genre Ouais. Disney. Non, c'était genre Hakuna Matata. Enfin, le genre de musique, sauf qu'en fait, c'est pas du tout approprié. mais personne lui a dit. Bah oui, mais c'est un enfant, c'est un tournoi de son père, il a le droit. Bah ouais. Mais du coup, moi, j'avais envie de rire, c'était Quand horrible. même. Oui, mais c'est son père, il a le droit. Ouais. C'est son père.
mais t'as envie de rire. Et c'est horrible. Parce que t'es partagé entre l'idée de pleurer et de rire en même temps, c'est très compliqué. Moi, j'avais tellement aimé, j'étais sortie, c'était tout l'émotion qui m'avait fait rigoler. Et la personne qui enterrait mon grand-père, je trouvais qu'elle ressemblait de fou à Danny Boone. Et ça, plus l'émotion que j'ai pas vu, et du coup, j'ai rigolé. C'était horrible. J'ai vraiment ton grand-père qui soit enterré par Danny Boone. C'est très drôle. Mais il y a toujours dans les... Ouais, moi, j'ai enterré ma grand-mère récemment. Et les obsèques de ma grand-mère, t'as toujours des moments drôles gênants, tu vois. Ouais. Où vraiment, tu te dis, putain, on est là, quoi. Tous les problèmes, les conflits familiaux en viennent là. Et moi, je prends parti d'en rire. Voilà. Ouais. Je décidais que j'allais en rire. Et je le vis mieux, tu vois. Moi, j'ai jamais fait aucun enterrement de ma famille. Ah mince. Ah ouais. Bah non, pas moi. Bah mince, du coup, non, c'est... Non, mais le jour où ça t'arrive, Ah non, mais il y a on te souhaite déjà pas. eu... Ah non, mais... Tu vas pas? Bah juste, j'y suis pas allée. Oh, tu fais bien. Je sais pas. T'es trop petite ou juste t'avais pas... Non, en plus, c'était des personnes que j'aimais de tout mon cœur, mais je peux pas, j'y vais pas. Oh, je comprends. Ah ouais. Voilà. Non, je comprends. Merci de votre acceptation. Non, mais en vrai, les obsèques, c'est pour les vivants. Et puis nous, il y a tellement d'histoires dans la famille que j'ai pas trop envie non plus d'y aller, en fait. Ouais, je Comme je comprends. dis, c'est le moment où t'as toutes les histoires qui reviennent. Puis t'as beaucoup d'hypocrisie. Ah, merci. Bon, j'ai soulagé Fleur de... Non, mais les obsèques où, tu sais, les gens, ils font des prières, en gros, c'était plein de incroyable. Alors qu'ils s'aimaient pas à Mais Noël. c'est ça. Dernier Noël, ils sont foutus sur la gueule. Bah, l'enterrement de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, je l'adorais, franchement, c'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, j'ai une relation très forte avec elle, mais elle était pas facile tous les jours, comme tout le monde. Et il y a quelqu'un qui a fait une prière, mais en mode, genre, elle était incroyable, machin, et je suis putain, mais franchement, toutes les qualités que tu viens de dire, c'est pas vrai. Ils font comme ça les enterrements dans les... Tu vois, ils font le montagne de la personne. C'est incroyable, telle personne. Là, je préfère qu'on dise les défauts, tu vois, ça rend le truc plus concret, tu vois. Bon, non, on va pas rester sur tes défauts. Elle parlait trop, elle rigolait trop fort. Ça aurait été mieux, tu vois. Ouais, mais c'est mieux de dire les qualités de la personne. Je pense que t'as plus envie d'aller dans. Il faut que ce soit vrai aussi. Après, ça va, c'est pas un gros défaut de rire trop fort. C'est vrai. Bah, non. Tu viens Peut-être d'alléger pour ma le podcast, c'est chiant, mais... Tu viens d'alléger ma conscience. Les gens qui rient fort, ça crée l'hilarité des autres personnes. Enfin, ça fait, c'est souvent les gens qui rient fort qui ont... Mais est-ce que tu veux raconter les copines de tes grand-mères, de ta grand-mère? Ah, ouais. Alors, le jour des obsèques, ouais, c'était pas... Moi, j'attendais ça. Ah ouais, j'avoue. Non, mais j'ai hésité, je me suis... Non, ouais, en vrai, le jour des obsèques, c'était un peu triste, tu vois, moi, j'étais pas très bien. Et il y a une première copine de ma grand-mère, que j'ai vue plein de fois chez ma grand-mère. Elle venait manger très souvent et tout. J'ai des photos avec elle, hein, pour vous dire quand même qu'elle me connaît. Et j'ai parlé aux obsèques de ma grand-mère, j'ai fait un petit speech sur ma grand-mère, justement en essayant de dire qu'il y avait des défauts, mais que je l'aimais, tu vois. Et j'ai dit, mamie, je t'aime, tu vois, donc tu sais que je suis sa petite fille. Enfin, en toute logique, je pense que t'as compris, tu vois. Oui. Et mon frère a fait aussi un speech, et pareil, tu comprends que c'est son petit-fils. Et à la fin, donc on va au cimetière pour aller mettre mamie dans la tombe, et elle me regarde, et elle me dit, mais tu es qui, en fait? Incroyable, avec son petit bonnet rouge, j'étais là, bah, sa petite fille. Et le pire, c'est que, du coup, sur le coup, elle me croyait pas. Et après, au restaurant, donc 3 heures après avoir mis mamie dans la tombe, elle vient me voir, elle fait, ça y est, maintenant, je me souviens de toi. Oh là là. Et elle est jeune, elle a une 50aine d'années, une 60aine d'années. Non, c'était génial. Et après, il y a une autre copine de ma grand-mère, incroyable, qui vient me voir. Et je suis avec mon cousin, tu vois, on est un peu triste, on a un peu d'unité dans la famille, et qui me fait ta grand-mère, enfin je comprends que vous soyez triste, mais alors moi, c'était mon amie, ma meilleure amie. Oh là là. Et moi j'étais là, waouh. Moi c'était ma grand-mère. Et le pire, alors moi je m'en fous parce que ça m'a fait rire, comme je le prends avec amusement, mais le pire c'est que, enfin, elle savait pour le coup que j'étais sa petite fille et que c'était son petit-fils à côté, donc elle a pas pu dire ça, non mais c'est triste pour tout le monde, surtout pour ses enfants. Puis il y en a un autre... Attends, non, c'est pas un peu gros. Oui, bah, et après, il y en a un autre qui vient voir mon frère et qui fait c'était incroyable ce que tu as dit, j'ai tout compris. Vraiment, Tu parles bien. Oui, c'est ça. Et il me regarde et il me fait alors par contre, toi, pourtant t'as un métier dans la communication, j'ai rien compris ce que t'as dit. Mais l'enfer. Mais juste un tas. Voilà, surtout que j'étais émue, c'est normal que tu bégayes un peu. Ah,
T'as reproché Ah non, mais c'est des obsèques pépites. Pourtant, son discours était très bien. Ah oui, Volcano l'a lu. Hein. Tout le monde l'a lu. Bah, Ouais, non, mais voilà, ça se dit pas. Même si tu le penses, tu le dis pas. Oui, C'est pas le jour même en plus. et puis, enfin, non, mais même, on s'en fiche. Enfin, un discours d'enterrement, c'est pas... Il y a des personnes qui ont besoin d'attirer l'attention sur elles à tout prix, en fait. Genre, vraiment... Bah, il y a des gens qui ont un avis, surtout là, c'était vraiment un avis. Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Non, parce que je me suis cassée, je l'ai regardé, je lui ai dit, bah écoute, c'était l'émotion et je suis partie. Ah ouais, Moi, j'allais un pas. gros wad là, hop là. Parce que le discours il va pourrir. Hein. Monique! Ouais, mais Monique, au moins, elle se laisse pas marcher dessus. Ah bah! Et non! C'est à cause de Monique que le podcast va se faire censurer. Parce que Monique a fait des wads. On les voit pas. Tout va bien. Déjà, il y a ta censure pour tous les... Ouais, non, prénoms que tu mais... dis. Ça va. Non, mais les obsèques, c'est... Et je pense que les obsèques, c'est le moment où t'as énormément de pères qui sont dites. Ouais. Bah, nous, on fait pas de discours aux obsèques, enfin, celle que j'ai faite de mes grands-parents. Je connais pas une famille qui Moi, je fais parle beaucoup un aussi, discours donc, à des obsèques, moi, là. Si je suis encore en vie. Ça va être demain, mais... Oula, non. Bon, quand on aura genre 80 ans, tu vois, 90 ans. Je suis après avec mon déambulateur et je Oh, maison de retraite. On fera un podcast en maison de retraite. faut qu'on soit dans le même EHPAD. Ah ouais, grave. Trop bien, on se barrera ensemble. Ah ouais. Et nos petits-enfants, ils viendront nous chercher. C'est pas la grand-mère, c'est les trois grands-mères. Et à nos 3 petits-enfants. Ah, Mais chercher la l'horreur. tripotée de grand-mère. C'est ça. Putain, les 3 grand-mères avec les déambulateurs assis au commissariat. Mais alors, par contre, ce serait plus drôle qu'ils nous retrouvent. On a dit les 3 grands-mères, du coup, Ouais. on fait éjecter de seconde. C'est ça. Ça n'a pas voulu participer, tu n'as pas rebondi. J'ai pas rebondi. Oui, donc. Quand on rebondit pas, on fait plus partie de Et bah, l'EHPAD. 4 grand-mères. Oh, Voilà. merci. Et moi, je propose qu'au lieu de faire une fugue pour faire une fugue, on fait une fugue pour aller boire des coups, bah. Monique, en version 90 ans, ça donne quoi? Monique Logan. Les années avancent, mon jet de filtre. 90 ans, les gars, ça va être ignoble pour Tu vas être incroyable. Tu vas être Je incroyable. pense qu'en plus, à partir d'un certain âge, pour l'instant, moi je me teins pas les cheveux, c'est pas mon délire et tout, mais je pense que par contre, à partir du moment où je commence à avoir des cheveux blancs et tout, ou gris, genre là, bleu les cheveux, hein. Je vous jure. Non, moi, C'est pour ça j'ai- qu'il y a un accord. Je suis Bah oui. À 75 ans, le tatouage, tu t'en fous? Ah, j'en ai un, mais je peux pas dire ce que c'est pour l'anonymat. Non, moi, j'ai Fleur de Feu n'a pas de tatouage, mais par contre, à 75 ans, Tu vas tatouage faire. toutes les semaines. Tu vas pas ton Sophie. Toutes les semaines. Comme Prison Break, à faire le plan de C'est ça, l'EHPAD. Non, Et mais le chemin jusqu'à... à 75 ans, tu t'en fous de regretter ton tatouage, tu l'as plus pour très longtemps. Mais après, c'est facile à tatouer les peaux matures. Bah, tu fais des petites phrases, on s'en fout. Non, mais Ah, les peaux matures, ça va être tout fripé. Je m'en fous. Bah, et alors? Faire un lifting. La Bah oui, mais comment tu... la tatoueuse, elle écarte la... Quand t'as relâche, ça va... Elle fait des taches d'aquarelle, tu vois, il n'y a pas besoin que ça soit lifté. Par contre, il y a des endroits du corps qui prennent pas autant de rides. Enfin, genre les mollets. Les mollets, sur des tatouages sur les mollets. Avec les bas de contention. Avec les varices. Pareil, faut regarder le premier podcast. Oui, pareil, il y a une anecdote sur les varices dans le premier. Après, tu peux aussi acheter des bas, là, comme ça, avec des... sur les bras. Donc, des bas que tu mets sur les bras, un peu en mode t-shirt avec des tatouages. Je ferais ça. Oh bah non, fais-toi des vrais tatouages. Puis tu fais une teinture bleue. Mais ouais, T'as une guitare et je me électrique. fais des piercings. 93 balais, piercings. Moi, j'ai au piercing, par contre, j'ai fait. Ah, moi, j'en ai déjà. Que les piscines. Oui, mais t'en as de manière conventionnelle. Les Ouais. oreilles, ça va, ça Et t'en as pas partout. Oui, voilà. T'imagines, on s'en fait au septembre. On sera le gang des mamies. Oh là là, dans les pattes. Ah ouais, la mafia. C'est là qu'il faudra qu'on Ah, monte notre mafia des paillettes. On se fera des tatouages permanents de maquillage parce qu'on aura la flemme de se démaquiller. C'est Ah non, non, pas dégueulasse. Quelle horreur. Comme les jours des Ah là là. Qui tourne un peu bleu, là. pas me maquiller, donc ça me va de pas de tatouage. Ouais. maquillage. Non, Ah, tu ne Les suis pas... cheveux, juste les cheveux bleus? Juste des cheveux bleus? Ouais, les cheveux bleus. Bon, j'adore les cheveux bleus chez les gens de manière générale, mais je sais pas, moi je me dis, ce serait quand même vachement plus drôle, plus vieille. Ah ouais. Mais c'est pas comment. Bah,
Pardon. Bah, Et pas encore grave. une censure. Waouh. Je sais pas combien de fois faire censurer, mais... Ouais. bah là, elle a lâché l'affaire, elle note même plus. Ouais, non, Attends, il me reste très- un Ah, il reste une petit phrase. papier, ouais. Et il y a l'anecdote what the fuck. Ah bah oui, t'inquiète. Alors je pense que c'est encore du rap. Ce que je veux te dire, c'est que la famille, c'est inévitable. C'est comme les impôts ou la mort. Bah alors, les impôts, c'est évitable dans certains pays. Donc je suis pas d'accord. Si tu fais de l'évasion fiscale, c'est... Voilà, c'est évitable. Bon, la mort, pas trop. Même pas, c'est pas un rappeur. C'était quoi le début de la phrase, tu vois? La famille, c'est inévitable. Enfin, ce que je veux dire, j'en fous de ce que je veux dire, c'est que la famille, c'est inévitable. C'est une phrase Ouais, d'un film. c'est d'un film 13 à la douzaine. Oh, c'est un vieux film, hein. Non, 2022. Ah ouais? Il a faim, il va pas rester. Dragon est un peu obsédé par la bouffe en ce moment, là. Il renifle tout, En il ce moment, saute. c'est pas tous les jours. Tous les jours. Ah, mais voilà. C'est ça. Bah non, mais c'est Bon. à 18h qu'on lui donne à manger. Anecdote what the fuck? Et ouais, allez, fais-nous rêver. Alors, Est-ce que vous pensez que vous faites partie d'anecdotes que des gens racontent de vous? Ah oui, sûr. Moi, je suis Ah, moi, sûre c'est que oui, sûr. parce que j'ai fait tellement de trucs de merde dans ma vie. Ah mais moi aussi. Je suis sûre, il y a des gens qui se disent, oh, la grosse folle que j'ai croisée là. Mais on est C'est tous sur le compte de quelqu'un. Ah, mais bien on dit, sûr. Dans Mais- notre famille, on doit être la perle à un Ah, moment mais moi, donné, je hein. suis l'extra-perle, hein. Bah Ah, moi, moi je suis aussi, fille hein. unique, alors... Pour tes parents, tes grands-parents. Ah, qu'est-ce qu'elle dit, ma grand-mère? Ah, elle Ah, bah, raconte si. ma vie, voilà, ma grand-mère, la maison. Si, moi, ma tante, au mariage de mon frère, elle raconte une anecdote sur mon grand frère. Elle dit, c'est l'un Théo de la famille, vraiment, il a toujours été une tête, il est incroyablement intelligent, voilà. Ouais. Ensuite, elle fait mon deuxième frère. Ah, Thomas, toujours, il faisait des blagues, il était super drôle, puis le sport, et puis la musique, machin, hyper amélioratif. Juste à côté. Elle me regarde, elle fait, Tu dis ton propre prénom. ah oui, bip, mon prénom. Ah, l'enfer. Je l'ai raconté, et Fleur de Feu. Et Fleur de Feu, Fleur de Feu, elle me disait que j'étais pas sa mère. L'anecdote, genre, incroyable. Mon grand-père vient de mourir, elle me garde le week-end, et je lui dis que c'est pas ma mère, parce que je suis un peu perturbée, tu vois, par les circonstances, et c'est la seule anecdote qu'elle est capable de ressentir au mariage de mon frère. C'est bon, ça a vraiment laissé un impact c'est- dans ouais. ta vie. Ouais. Je suis pas sûre de m'inviter à mon mariage, hein. Bah ouais, t'invites qui tu veux. Ouais. C'est fort, hein? Ton mariage celtique? Ouais. Je suis pas certaine que tout le monde soit d'accord du mariage celtique, mais Ouais, avec C'est des vrais druides et tout. non, moi j'aimerais bien un mariage dans une forêt. Mais c'est excellent. Premier Ouais. degré, je trouve ça Ouais, trop cool. c'est trop cool, hein. Ouais. Elle a vraiment dit premier degré. Mais bien sûr, parce que les gens ils savent jamais quand je fais du second degré. Donc Bah non, mais en même Non, temps, tu mais, le regardes mal avec tes pardon. grands yeux. L'odeur Et puis, de la quand mousse. il laisse. Et Excuse-moi, c'est un ma mariage. joie. Un mariage odeur de mousse avec une clairière. C'est incroyable. En Avec un Bretagne. parfum mousse. Non, mais avant, On fera un podcast, un épisode sur le mariage. bah, personne n'est marié, mais Si, on fera venir Diamond Savage. Ah oui, parce qu'il y aura, ça va être le podcast des reproches. Moi, j'ai plein de trucs à raconter sur le mariage. Auquel t'es pas Tu allé. veux te marier? Non, mais juste toutes les le demandes mariage. que j'ai eues. Moi, j'ai eu c'est plein de vrai. demandes. Mais oui. Ah oui. c'est Ah, vrai. j'ai dans le train, elle est... Ah, mais chut. Pardon. Ah, je suis Monique là tout de suite là. Diamond. Diamond Savage. Elle a dit quand même qu'en 2025 j'étais mariée. Hein. Oh. Mais attends, Mais vous faites le haut sur l'anecdote ou sur Dragon? sur Dragon. Bah merci. Bon, allez, parce que là, on est en retard. Allez, what the On est- fuck. Oh là là. Donc c'est l'anecdote historique. Oui. Je pense que vous connaissez tous cette famille qui est vraiment très très connue. Une famille assez connue en Italie qui s'appelle la famille Borgia ou Borgia. La famille qui a donné le fameux pape Alexandre, je sais plus combien parce qu'on s'en fout. Dans la famille, ils sont un peu tous rapadoles, genre avides de pouvoir, etc. Ouais. Mais on a Lucrèce, tu vois, Lucrèce, elle aurait plein d'anecdotes à raconter sur sa famille.
parce que son père il est un peu foufou, son frère il est un peu foufou, et tout le monde est un peu barge. Bon, elle a un prénom un peu de merde aussi, ça joue. Et donc, elle est fille de Rodrigue, et son frère s'appelle César. Déjà, César, bof comme prénom, tu vois. Quand t'appelles ton fils César, c'est que t'as un bel égo. Son papa est donc pape, hyper puissant, et son frère, il a inspiré le fameux livre Le Prince de Machiavel. Pourquoi tu l'as dit avec un accent? Parce qu'il faut le contexte, tu vois. C'est machiavélique, donc rien que ça. Donc, Lucrèce, elle est un peu élevée en mode fille à papa, c'est la petite princesse, incroyable. Elle a un destin un peu de merde. À 13 ans, on la marie. C'est jeune. Bon, elle tente d'annuler son mariage parce que malheureusement, son premier époux, je dis premier parce qu'il y en a eu d'autres, son premier époux, il est impuissant. Voilà. Ça ne s'arrête pas là. Elle s'enfuit donc, je sais plus si c'est dans un couvent ou autre. Elle essaie de divorcer, mais elle tombe enceinte avec un valet. Avec un valet. Ah. Ouais, donc elle a un bébé. Bon, faut cacher l'histoire parce que tout le monde est puissant dans la famille, ça la fout un peu mal quand ta fille a couché avec un valet, sachant que le mari est impuissant et que tout le monde le sait, tu vois. Donc, il faut adopter l'enfant. Mais impuissant ou stérile? Impuissant, genre... Ouais. Ça ne marche pas. Il arrive pas à monter la quille, tu vois. Merci Monique. Avec plaisir. Merci Monique. Et donc, il décide de faire adopter l'enfant et le frère, donc César, propose d'adopter l'enfant. Et ensuite, c'est le père qui adopte l'enfant. Sauf que, donc, Rodrigue. Combien de personnes adoptent? Le frère et le père. Donc, il est adopté par 2 personnes? Oui, au final, il est adopté par le père. Ah, d'accord. Par Rodrigue. Oh, par Rodrigue. Le mec impuissant. Non, le père. Ah, le père. Il écoute rien. Mais attends, il y a trop de personnages. Ça s'appelle tout pareil. Sauf que dans l'histoire, à la postérité, est restée l'idée que potentiellement Lucrèce, elle a couché soit avec son frère, soit avec son père, puisqu'ils ont adopté l'enfant. Et donc, dans l'histoire, Lucrèce, on l'a un peu souillée, quoi. Oh là là. Alors que juste, elle a fait l'amour avec un valet, et peut-être eu une histoire incroyable, tu vois. Oui. La pauvre, elle est pas allée dans le bon temps. On la remarie un peu de force. Sinon, ça fait mauvais genre, hein, parce que, tu vois, elle est mère-fille, on pense qu'elle a couché avec son frère, son père, tu vois, bizarre. Avec un homme puissant, Alphonse d'Aragon. Alphonse et Lucrèce, Lui, il bande. une histoire. Oui, ils bandent. Ils ont même un fils qui s'appelle Rodrigue, comme son père. Oh là là, ouais. Et c'est un homme très séduisant, avec lequel elle est heureuse et elle a un enfant. Bon, elle est un peu naïve, et son frère est très jaloux, ultra jaloux, au point où César, il commandite une agression sur Alphonse, le bel Alphonse. Et donc il le fait... jaloux d'Alphonse? Ouais, parce qu'il est puissant. Alphonse étant puissant, César étant puissant, il est jaloux, tu vois. D'accord. C'est pas impuissant, ça paraît pas le même mot. Hein. Complètement perdu. Donc, César commandite une agression sur Alphonse, le mari de Lucrèce. Il le fait frapper à mort. Il agonise sur le sol. Il est récupéré, il le soigne pendant 1 mois, il se remet petit à petit de ses blessures, etc. Et il revit. Ouh, miracle. Bon, César est pas très content que son affaire n'a pas réussi. Ouais. Du coup, il commandite un autre assassinat de son beau-frère, hein, quand même. On précise que c'est le beau-frère. Il arrive à tuer le beau-frère. Alphonse est mort. Ouais, Alphonse est mort à cause de César. Là, il l'achève. Blam, bim, bam, boum, il est mort. Elle est hyper naïve, Lucrèce, parce que son frère, du coup, décide de la remarier une 3e fois. Orchestré encore par le frère César. Il lui trouve un mari qui est bien né. Pour la dot, il abuse jusqu'au bout César parce qu'il falsifie l'argent. Au lieu de donner de l'or à la dot, il donne pas un vrai or. Donc du coup le mariage est décalé parce que voilà, faut régler l'affaire, ils s'en rendent compte. Bon, finalement elles réussissent. Bon, elle est pas vraiment chaude, hein, Lucrèce, pour ce mariage. Hein. C'est un peu compliqué pour elle. Hein. Elle a toujours dans son cœur le petit valet. Le petit valet ou Alphonse, on sait pas. Je rappelle qu'il est mort de manière tragique, le mari. Et donc elle se marie malgré tout. Elle finit sa vie à peu près appréciée en tant que duchesse.
Elle en profite de sa vie, etc. Pendant que son frère, il arrive des millions de péripéties, il est capturé plusieurs fois, c'est prison break. Il arrive à s'en sortir, à s'enfuir. Comment il s'appelle le troisième mari? J'ai pas noté le nom. Enfin, on pourrait, mais j'ai pas noté. Mais il est L'histoire de nos vies. En fait, le personnage principal, j'ai décidé de focaliser sur Lucrèce. Ah, t'as raison, complètement. Parce qu'on est féministe et que dans l'histoire... Lucrèce mérite... Que les maris, bon, c'est un passage de l'histoire. Voilà, les maris, c'est une anecdote. C'est un hobby, comme dirait certains. C'est vrai. Ils arrivent, ils trépassent. Surtout, c'est Lucrèce. Oui, il y a que Lucrèce. Donc, on ne sait pas si le troisième mari, il est puissant ou pas. Ah, ça, je sais pas. Ou impuissant. Alors, je pense qu'il est puissant dans les deux sens du terme. Parce que son frère l'a fait bien marier pour avoir potentiellement après il allait redemander de l'argent à sa sœur. Enfin, vraiment, César, petite enflure. Hein. Et bon, bah malheureusement, RIP Lucrèce, parce qu'elle meurt assez jeune, à 39 ans, d'un empoisonnement du sang. Voilà. Ah. Un empoisonnement du sang. Ouais, mais alors ce qu'il faut retenir, c'est surtout que son frère est vraiment un connard. Ouais. De fou. Oui. Ok. Il y a pas une série, Les Borgias? Ouais, il y a une série, ouais. Mais du coup, on s'est focalisé sur Lucrèce. Ok. Voilà. J'avais pensé à d'autres anecdotes, mais c'est un peu... Non, mais c'est... Celle-là, elle est très bien. J'avais des rebondissements, voilà. Donc comme quoi, il y a toujours eu des problèmes dans les familles. Ce sera le mot de la fin. Il y a toujours pire. Il y a toujours Il y a toujours pire chez les autres, en fait. Voilà. C'est ça. On est bien contents. RIP Lucrèce. Bon, bah, qu'est-ce que vous avez retenu de cet épisode? On arrive à la fin. Que cette fois-ci, j'étais pas celle qui disait tous les prénoms. Monique, il y a 15 jours, t'abusais un peu. Ouais, et puis elle s'est dévergondée, Monique. Ah, j'avoue, elle Non, j'étais fait... pareil au premier épisode, je pense. T'as fait plein de douanes. On réécoutera. Oui, c'est vrai. Ça, on les voit pas, donc Ça, on les voit pas. Mais bon, à chaque fois, on le dit. Oui, c'est vrai. Bon, bah, merci à nos invités de nous avoir... On n'a pas fait l'horoscope? Ah, mais Mais non, une fois par mois, C'était l'horoscope. l'horoscope Et on peut pas dire si l'horoscope était vrai par rapport à ce qu'on a lu il y a 15 jours. Ça va être compliqué. on peut, mais... C'est pas la fin du mois, quoi, c'est ça? Bah oui, c'est pas la fin du Non, on mois. le dira. Par contre, c'est une bonne idée, on peut le dire pour le mois de mars. Alors, vous avez critiqué mon horoscope il y a 2 semaines, et puis là, vous allez me dire, on va voir si c'est... Ah, justement, Bah, on justement. critique, on fait un test. C'est une démarche constructive. Exactement. C'est une démarche constructive. Bon, bref, alors, au prochain épisode, on discutera et on dira si l'horoscope s'est bien réalisé. Dites-nous en commentaire. Clin d'œil. Clin d'œil très appuyé de GF. GF. Merci à nos invités de nous avoir partagé les anecdotes et on se retrouve dans 15 jours. À très bientôt pour de Bye prochaines bye. anecdotes. Au revoir. Au revoir. À plus. Ciao les nazos. On va pas couper avant.